Voici à présent les nouvelles du continent africain. Le 21 septembre 2025, les électeurs guinéens ont participé au référendum constitutionnel. Selon les résultats partiels annoncés, le oui a recueilli environ 90,6% des suffrages, avec un taux de participation dépassant 70%. Le nouveau texte supprime notamment l'interdiction faite aux membres de la transition de se présenter à l'élection présidentielle. Le mardi 23 septembre 2025, les gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont annoncé leur retrait conjoint de la Cour pénale internationale. Cette décision met fin à plus de 20 ans d'adhésion à l'institution judiciaire internationale. Ce même jour, en Guinée, la Direction générale des élections a confirmé les résultats partiels du référendum. Près de 6,7 millions d'électeurs étaient inscrits et environ 4,8 millions ont voté pour l'adoption de la nouvelle constitution. Le mercredi 24 septembre 2025, le président kényan William Ruto a déclaré que Nairobi souhaitait conclure un accord bilatéral avec les États-Unis d'ici la fin de l'année 2025. Il a aussi appelé à une prolongation d'au moins 5 ans de l'African Growth and Opportunity Act. Ce même jour, le Fonds monétaire international a annoncé l'envoi d'une mission à Nairobi, prévue du 25 septembre au 9 octobre 2025. Dirigée par Emano Tefera, elle doit discuter avec le gouvernement kényan d'un nouveau programme de soutien financier, alors qu'un précédent programme de 3,6 milliards de dollars reste partiellement déboursé. Le jeudi 25 septembre 2025, en Côte d'Ivoire, des controverses ont émergé autour du rôle du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante. À un mois du premier tour de la présidentielle prévue le 25 octobre, l'opposition conteste leur impartialité et alerte sur de possibles risques de biais institutionnels. Ce même jour à Nairobi, la mission du Fonds monétaire international a commencé ses discussions officielles avec la Banque centrale du Kenya et le ministère des Finances. Les échanges doivent se poursuivre jusqu'au 9 octobre. Le 28 septembre 2025, la raffinerie Dangote au Nigeria a repris la vente d'essence en ERA après une suspension due à des contraintes d'approvisionnement en pétrole brut. Ce même jour, l'autorité de l'aviation civile du Nigeria a annoncé envisager de certifier l'avion chinois C919 pour une utilisation par ses compagnies locales.